C'est une joie de revenir ici et de voir que vous êtes encore bel et bien vivant, en pleine forme. Ce que j'appelle la genèse, c'est le début de la réunion, m'ont bien ému avec les chants, les louanges. Chaque fois que je viens ici, il y a toujours des chants que je connais pas. Okay, vous chantez des chants que je ne chante pas ailleurs. Alors, surtout les deux premiers, c'est vraiment bénissant. Et puis ensuite, il y a eu l'Exode, hein, où que la moitié de la salle s'en va à l'école des dimanches. Hein? Et là, on va avoir le ministère lévitique, hein, sur la prière et l'adoration et les autres choses. Donc, sans plus tarder, on va regarder un peu ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui. En sachant que vous qui ne me connaissez pas, okay, j'ai, juste avant la COVID, j'avais sorti un livre de notre biographie, de notre amour à nous deux. Ça se lit comme un roman, mais il y a beaucoup de choses spirituelles importantes à l'intérieur de ce livre. J'en ai amené quelques-uns pour vous qui ne me connaissez pas. Vous saurez tout par rapport à nous. Pas seulement nos bons côtés, mais nos mauvaises difficultés. Alors, vous irez voir Céline à l'arrière pour vous... pour avoir un bon livre de lecture dans les jours à venir. Je dois dire que les moments difficiles n'ont pas été... se sont prolongés pour quelques-uns. Hein? Et puis, si vous ne savez pas, je vais vous annoncer une nouvelle. C'est que nous sommes dans un combat spirituel. Hein? Encore, vous ne le saviez pas. Hein? L'apôtre Paul en parlait. L'apôtre Pierre en parlait, et puis plusieurs textes de l'Évangile nous disent que vraiment, là, c'était un temps difficile pour l'Église, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? L'apôtre Paul parlait des loups ravisseurs, il parlait des loups dans la bergerie, il parlait des différents ravisseurs, de l'ennemi qui veut nous attaquer, continue à nous attaquer. Ça peut être par le gouvernement, par toutes sortes de religions, par toutes sortes de pensées, de théologie, tout ça. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin que plusieurs de ces choses-là nous affectent nos enfants dans les écoles, nos petits-enfants et tout cela, et puis que nous sommes dans un combat continuel. Et c'est merveilleux qu'on ait cet endroit ici là, pour venir louer le Seigneur et essayer d'oublier tout ça lorsqu'on se rencontre le dimanche. Là. Et puis, c'est ça qui fait tellement de bien. Et c'est ça qui m'a ému durant le temps de louange et d'adoration, parce que Jésus et moi, on se connaît depuis longtemps. Et puis, il me connaît mieux que ma femme. Et il me connaît en profondeur. C'est la même chose pour vous. Jésus sait où vous en êtes rendu dans votre vie. Et puis, on ne peut rien lui cacher. Alors, tout se fait, Dieu lui dit, oui, prends tout, Seigneur, prends ma vie, prends mon âme, je t'abandonne tout. Vous savez, l'ennemi ne vient pas déjà avec ses gros sabots pour te dire d'avance, ah, je suis le méchant, je suis le Satan qui veut te dévorer. Non, souvent, c'est très subtil. Et souvent, c'est par des idées inusitées. Hein? On peut le voir à la télé, dans différentes émissions. On peut le voir dans les différentes lois du gouvernement qui sortent. On peut le voir dans différentes affaires qu'on n'est pas d'accord, mais on pense qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Alors, c'est pour ça que ce matin, je vais vous donner quelques tuyaux pour pouvoir vous en sortir le mieux possible à travers ces moments difficiles. Alors, comme je disais, l'ennemi ne vient pas avec ses gros sabots. Je lisais justement une histoire fascinante par rapport à ça dans la Bible, peut-être un livre qu'on ne lit pas souvent, mais c'est dans Josué, chapitre 9. On ne prendra pas le temps d'aller parce que c'est une histoire qui dure le chapitre au complet, mais des ennemis, les Gabaonites, avaient entendu parler que Josué et son armée prenaient possession du territoire que Dieu avait promis à Israël, et puis ils ont eu peur de se faire éliminer comme les autres peuples autour. Alors, à un moment, ils ont conçu un plan. Ils ont dit, on va aller voir Josué pour qu'on fasse une alliance avec lui afin qu'il puisse nous accepter, qu'on soit protégé par lui plutôt qu'assommé. Alors, ils ont fait semblant qu'ils venaient de très loin, ils se sont habillés en guenilles, ils avaient du pain rassis qui était plus mangeable, les souliers étaient tous déchirés. En tout cas, c'est tout décrit dans Josué 9. Et puis, ils arrivent devant Josué et lui disent,
nous venons de loin, alors on veut faire une alliance avec toi, nous avons besoin de ta protection. Et pourtant, il était juste le peuple d'à côté, là. Il venait pas de loin. Mais il voulait se faire protéger, et par un subterfuge, Josué fait une alliance avec eux, puis ensuite, il n'a pas été capable de les éliminer ou les tasser à cause du pacte qu'il avait fait. Et souvent, le diable vient de façon subtile et puis fait semblant d'être comme nous autres, mais ne l'est pas. Et par un subterfuge, on voit que l'ennemi prend contrôle sans même s'en rendre compte. On a probablement déjà eu des exemples comme ça dans nos vies. Peut-être une de tes garçons ou tes filles tombe en amour avec quelqu'un qui lui a dit, moi, je crois en Dieu, moi, je suis prêt à aller à ton église, pas de problème, là, on est ensemble, on croit la même chose. Mais une fois mariés, la chanson, elle change. Hein? Le subterfuge, il faut faire attention aux différentes ruses. Mais d'autres vont dire, tu as besoin de lire ce livre-là, c'est fantastique. Et puis tu trouves que ce n'est pas si fantastique que ça, et ça t'alourdit plutôt que de te réjouir. Alors, Satan utilise toutes sortes de façons, mais nous aussi, nous avons la victoire en Jésus lorsqu'on sait comment s'y prendre. Jésus connaissait l'état du peuple autour de lui. Quand il était en Israël, il n'était pas dans un monde facile, qui était sous l'Empire romain. Et puis, Israël, sans être esclave, n'était plus maître de son pays. Et puis, il est écrit, quand Jésus regardait le peuple, dans Jean 10, 14, quand il sortit de la barque, une grande foule le suivit, puis il en eut compassion, parce qu'ils étaient comme un peuple qui n'avait pas de berger. Et il savait les enseigner longuement. Et puis, l'enseignement de Jésus était basé sur le fait qu'il connaissait les gens. Il savait donc parler au cœur des hommes et des femmes. Et il disait même, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Alors, Jésus reconnaissait l'état du peuple autour de lui. Il a dit, moi, j'ai été loin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la guérison aux malades, etc. Et puis, si on regarde l'état du monde aujourd'hui, on se doit dire trois choses. Ça va vous aider à comprendre le milieu dans lequel nous vivons. Tout d'abord, c'est un peuple païen. Hein? C'est pas du jour, il y en a qui vont dire c'est péjoratif de dire que c'est un peuple païen, mais je parle d'un peuple qui ne connaît pas Dieu comme il devrait. Un peuple qui adore autre chose que le Dieu Tout-Puissant. Un peuple qui a rejeté Dieu et la foi, qui est la foi chrétienne, qui est dirigée par des gouverneurs et des ministres qui ne la connaissent pas. Et de là, bien sûr, toutes les lois que nous connaissons, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement sur leur façon de penser et sur la façon de véhiculer le message. Alors, on entend parler de toutes sortes de choses aujourd'hui, des choses qui nous auraient étonnés il y a même 25 ans, 30 ans, au sujet du respect de la vie, les lois immorales, le transgendre, l'aide médicale à mourir, toutes ces choses-là. Puis on s'arrache puis on dit, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Comment je peux vraiment réaliser que nous en sommes rendus là? On se rend compte aussi que le peuple d'aujourd'hui est un peuple qui est sans berger. On l'a lu tantôt dans Jean que Jésus a vu qu'il était comme des brebis qui n'avaient pas de berger, comme un peuple qui ne savait pas où se diriger, où aller, sans point de repère, dont un peuple sans berger est un peuple manipulable. C'est un peuple qui a point de repère, des brebis qui sont motivés par la peur, par l'ignorance. Mais Jésus a encore déclaré, soyez sans crainte, petits troupeaux, car votre Père vous a donné. Vous a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors, gloire à Dieu pour tous ceux de ces petits troupeaux qu'il est indiqué dans la parole, qui peuvent vraiment venir, qu'on peut vraiment se fier à notre Seigneur. Maintenant, également, j'aimerais ajouter que c'est aussi un peuple souffrant que nous avons autour de nous. Okay? Un peuple qui a besoin de plus en plus de compassion.
au lieu de les laisser de côté, au lieu de ne pas vouloir les fréquenter, nous avons besoin d'utiliser de compassion et d'amour, celle qui vient du Seigneur, parce que souvent dans les évangiles, on voit que Jésus, ému de compassion, allait voir les malades, allait voir quelqu'un qui était souffrant. Et nous sommes dans ce type de monde aujourd'hui où que je crois que beaucoup plus que la majorité est un peuple qui est souffrant, qui n'a pas de repères, un peuple qui se demande où il s'en allent, un peuple qui a peur de tout ce qui arrive. Et puis il souffre spirituellement, il souffre mentalement, il souffre physiquement. Un peuple qui a vu sa structure de base démolie, la famille se détruire, avec des conséquences qui s'en suivent et tout ça. Et puis un peuple affecté par les décisions libertines qui sont prises aujourd'hui. Tout ça. Alors, une Église qui est incarnée aura besoin de sensibiliser à ce qui se passe autour de nous. Maintenant, ceci dit, j'aimerais vous encourager de façon de vous dire que nous avons reçu beaucoup d'armes de l'esprit. La Bible nous parle que si nous sommes dans un combat, il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a également donné des armes avec lesquelles nous pouvons combattre. J'en nommerai quelques-unes d'ici la fin, mais j'ai noté au moins une douzaine d'armes de combat spirituel que nous pouvons utiliser dans ces mauvais jours. Puis évidemment, une de ceux-là, c'est la prière, un autre est l'adoration, un autre, etc. Alors, je n'ai pas le temps de parler des 12 parce qu'on va manquer de temps pour le faire, mais c'est une vérité que nous avons besoin de reconnaître que nous sommes plus forts. On l'a chanté ce matin et c'est le temps de croire à ce que nous chantons. Alors, quand je faisais une étude sur la prière, parce que c'est un des sujets que j'aborde assez fréquemment depuis quelque temps. J'ai souvent eu besoin de prière dans ma vie. Si ce n'était pas de la prière qui était exaucée, je ne serais pas ici ce matin. J'ai été très malade durant le temps de la COVID. J'ai passé 13 jours à l'hôpital. Je n'avais jamais été à l'hôpital une journée de ma vie. Et puis, alors, c'est là qu'on apprend le combat spirituel. C'est là qu'on apprécie lorsque les gens prient pour nous. C'est là qu'on apprécie lorsque les gens nous téléphonent, nous soutiennent dans la prière avec des versets, des chants et tout ça. Et puis, ça me fait rendre compte que la prière est beaucoup plus importante que nous le pensons. Souvent, nos prières se limitent à rendre grâce au Seigneur pour le repas, puis encore, des fois, on oublie. Souvent, la prière se limite à un petit murmure qu'on va donner à Dieu le matin ou le soir avant de s'endormir. Mais la prière, c'est beaucoup plus que ça. Et j'ai découvert dans la Bible au moins 6 types de prières. Il y en a beaucoup plus. J'ai fait une étude sur 6 types de prières que vous et moi avons besoin de connaître et de mettre en pratique. C'est surtout quand j'étais en Guadeloupe, parce que 2 semaines avant que la COVID arrive, Jean-Jacques et moi, nous faisions le ministère en Guadeloupe. Une série d'églises baptistes et parfois pentecôtistes, où que nous avons parlé jour après jour. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais constamment, je devais apporter la parole. Et c'était différent pour moi parce qu'au lieu de prêcher 2 fois par mois, 3 fois par mois, là, c'était 1 fois par jour et des fois 2. Alors, il fallait que je sois vraiment préparé mentalement, spirituellement, physiquement pour faire ça. Puis, c'est là que j'ai commencé à parler sur la prière. J'ai pris 1 Chronique 7,14. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, prie et cherche ma face, etc. Et j'en ai fait une série d'études. Et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses sur la prière que je savais, mais que je ne mettais pas nécessairement en pratique. Alors, si je peux vous nommer, surtout me concentrer sur le 6e, parce que pour moi, c'est le point sur lequel je vais m'attarder ce matin. Mais lorsqu'on regarde dans la Bible le type de prière, on connaît tous les versets. Le Seigneur a envoyé le Notre Père, et puis priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris et tout ça. Là. Les versets abondent. Mais la première prière sur laquelle j'aimerais vous dire juste quelques mots, c'est la prière qu'on appelle la prière de confession ou encore la prière de repentance.
Okay? La prière de repentance est normalement là où on commence notre chemin vers le Seigneur. La prière de repentance, c'est regretter son passé, dire au Seigneur Jésus, je veux maintenant te suivre, pardonne mes péchés, pardonne mes souillures, je veux te suivre. On sait c'est quoi la prière de repentance, nous avons déjà passé par là. Mais il ne faut pas penser que parce qu'on a passé une fois par là, qu'on n'a plus besoin d'avoir de prière de repentance ou de confession dans notre vie. Parce que la prière de repentance ou de confession nous a porté de différentes façons dans les évangiles. Premièrement, la Bible dit, en parlant de la guérison, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et ensuite, bien que on le fait le jour de notre salut, il est nécessaire de le faire à chaque fois qu'une situation l'exige. Parce que tu as été, je sais qu'on a été pardonné de nos péchés, passés et présents, mais on a besoin de faire cette remise en question et dire, Seigneur, je veux te demander pardon, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire aujourd'hui que j'aurais dû, je m'ai mis à cœur d'obéir à ta voix, puis je désobéis, etc. En tout cas, vous connaissez vos situations. Et souvent, un péché ou un manquement ne concerne pas Dieu. Si tu te chicanes avec ton voisin, c'est pas à Dieu que tu demandes pardon seulement. Tu demandes pardon, prière de confession, au voisin. Hein? Et puis, et Dieu, parfois, Dieu nous dit, comme c'est marqué dans l'Évangile, confessez donc vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais la prière de confession, la prière la plus importante avant d'embarquer dans tous les autres. C'est là que ça commence, en demandant pardon au Seigneur. Et si quelqu'un est ici ce matin, vous ne l'avez jamais fait, bien, pendant que nous sommes sur le sujet, je vous exhorte à le faire. Parce que la prière de confession ou de repentance sera le début de votre vie chrétienne. Ensuite, vous allez souvent ressentir le besoin de le refaire de temps à autre. Parce que, vous savez, nous sommes humains, hein? Nous sommes pécheurs, vous savez, hein? Puis ça va arriver des fois qu'on va dévier de la voie. Donc, il faut revenir à la croix et dire, Seigneur, pardonne-moi, comme David a fait dans le psaume 51, qui est une vraie prière de confession. Le deuxième que je voudrais parler, c'est, la Bible nous parle de la prière de la foi. Hein? La prière de foi. Il dit d'ailleurs la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Maintenant, c'est quoi la prière de la foi? Plusieurs enseignent et prêchent que la prière de la foi, c'est que confesse-le puis tu vas l'avoir. Ce n'est pas mon point de vue. La prière de la foi nous dit, sont sous la définition de la Bible. C'est que il faut que celui ou celle qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Ça, c'est la première chose. Quand tu pries, il faut que tu crois que celui à qui tu pries est vivant puis t'écoute. C'est là que ça commence la prière de la foi. Alors, je prie dans la foi que Dieu est à l'écoute. Je prie dans la foi que Dieu m'aime et qu'il veut le meilleur pour moi. La prière dans la foi veut dire pour moi que je crois en celui à qui je crois et je lui fais confiance n'importe ce qui m'arrive. Que je sois guéri ou non, je prie par la foi, en sachant que Dieu est souverain et en sachant que Dieu est capable, s'il le veut, de faire n'importe quoi. J'espère que vous qui êtes croyants ou chrétiens ce matin, que vous croyez que Dieu peut faire n'importe quoi qu'il veut. Vous croyez ça? Alors déjà, vous êtes sur le chemin de la foi. Okay? Et puis, en plus de ça, bien évidemment, la Bible nous dit que dans ce verset-là, il faut, c'est Hébreux chapitre 11, 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, premièrement, et deuxièmement, et qu'il est le rémunérateur ou celui qui donne la récompense à ceux qui le cherchent. Maintenant, on dit, ouais, mais j'ai pas été guéri, j'ai pas eu la réponse à ma prière. On pourra faire une longue étude là-dessus, là, les prières égoïstes et les prières qui vous avantagent et tout ça. Là. Mais je veux juste vous dire que la prière de la foi, c'est de prier à celui que tu sais qui est vivant et qui va te donner ce que tu as besoin dans ta rémunération. Et parfois, la prière ne nous satisfait pas complètement, comme par exemple l'apôtre Paul là, qui a dû souffrir avec son écharpe dans la chair sans jamais être guéri. Okay? Mais il croyait que Dieu pouvait le faire
et que Dieu le ferait en temps et lieu s'il désire le faire, et que s'il ne le fait pas, il va me rendre meilleur en me donnant sa grâce pour l'endurer et le vivre. La prière de la foi, amen, sauvera le malade, mais pas nécessairement physiquement, moralement, physiquement. Écoute, Jeanne d'Arc et moi, nous avons débuté l'année passée, il fait 1 an et demi, un groupe de prière qui se réunit les mercredis soirs à Drummondville. Ça n'a aucune attache à une église quelconque. C'est une initiative personnelle où des gens voulaient qu'on prenne du temps pour prier ensemble. On ne savait pas comment de temps ça allait durer, mais après 1 an et demi, ça continue avec plus de monde que jamais. Et puis qu'on a pris vraiment les ingrédients de la prière. Il n'y a rien que nous préférons dans tout le ministère qu'on fait présentement de faire ce temps de prière avec le groupe, une vingtaine qui est autour de nous, et qu'on prie intensément. On ne fait pas juste prier, on adore le Seigneur. On lui chante un petit peu. Et puis, il y a rarement de l'enseignement. Mais on prend pour acquis, on prend comme texte 1 Corinthiens 14, 26. Lorsque vous vous assemblez, si quelqu'un a une langue, une interprétation, une prière, etc., que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Alors, on ouvre la porte, et là, un enchaîne l'autre, des discernements, des paroles de sagesse, un après l'autre, une participation de 100% des gens qui sont là. Et comme ça nous fait du bien. À maintes reprises, Jean-Luc et moi disons, ça ne me tente pas d'y aller ce soir-là. Et on a une grosse semaine, et puis le mercredi arrive, on y va. Et comme ça fait du bien à chaque fois, un esprit qui est intense, un peuple qui est plein de compassion, un groupe qui aime le Seigneur par-dessus tout. Et la prière, elle fait du bien. On n'est pas toujours guéri dans notre morale. Ça peut revenir le même matin, mais ça fait du bien quand on prie le Seigneur. Il est avec nous, on est assuré qu'il va nous entendre et qu'il va changer nos attitudes, changer nos sentiments. Et tout cela, à cause nous avons un Dieu en qui nous croyons lorsque nous prions. Alléluia. Un autre type de prière, la prière d'autorité. On est peut-être moins familier avec celle-là parce que on aime ça prier. On prend le verset, bon, ferme ta porte, t'es pris dans le secret, puis le Seigneur va t'entendre et tout ça. Et puis évidemment, c'est une très bonne parole. Mais la prière d'autorité, c'est une prière qui, selon moi, est courte et précise. Tu n'as pas tout le temps de t'échelonner sur un sujet pendant 15 minutes. Puis des fois, il y a des sujets urgents. Hein? Si ton enfant traverse la rue, là, puis tu vois un auto qui s'en vient qui pourrait l'écraser, c'est sûr qu'il faut donner un cri d'autorité. C'est pressant, c'est urgent, c'est tout de suite. Là. C'est pas pour remettre à demain. La prière d'autorité est comme cela. Plusieurs de mes témoignages personnels, frères et sœurs, sont des résultats de prière d'autorité. La Bible a dit, tu vas lier puis délier. La Bible nous dit que la prière, tu vas prendre l'autorité sur l'ennemi par ta prière. L'ennemi nous dit, la Bible nous dit qu'il faut prendre l'autorité avec moins de paroles, mais plus de conviction. Moins de paroles et plus de conviction. Je vais vous donner un exemple. On l'a vécu, Jeanne d'Arc et moi, en Espagne il y a quelques années. Jeanne d'Arc avait... bronchite qui venait régulièrement à tout bout de champ. La bronchite revenait, puis là, il fallait mettre le masque, et puis le souffle et tout ça, et puis tout le kit pour que ça se passe bien. Et puis là, on s'en va en croisière en Espagne, et puis tout à coup, elle devient... Là, on loge dans un hôtel pour terminer la croisière, et à un moment donné, la bronchite la poigne. Elle n'a rien amené de ce qui est nécessaire. Et puis, on était en voyage de groupe, puis les gens ont remarqué que j'entends qu'ils étaient malades, toussaient, puis manquaient de souffle et tout ça. Elle dit, vous êtes mieux aller vous reposer, là, parce que c'est... Puis là, on a fait des démarches, est-ce qu'on peut avoir les médicaments nécessaires? Mais non, ça marche. C'est pas parce que tu as une prescription de Jean Coutu qu'ils vont l'accepter là-bas, là. Alors, on monte dans notre chambre, puis là, on ne voulait pas que notre voyage, il nous restait 4-5 jours, se termine en queue de poisson. Alors, on rentre dans la chambre, et puis j'ai dit, au nom de Jésus! C'est sérieux, là. Hein? Au nom de Jésus, je prends autorité sur cette bronchite, qu'elle ne revienne plus et qu'elle soit guérie, ou quelque chose comme ça. C'était pas long, mais c'était fort, puis ça fait qu'autorité. Hein?
guéri comme ça. Hein? On redescend en bas. Les ceux du voyage ont dit, comment? C'est guéri vite de même? Comment ça s'est passé? Hein? Nous croyons à la prière, on nous dit. Nous croyons à la prière. Et vous savez, ça fait sur un 7-8 ans, la bronchite n'est jamais revenue. Jamais. Prière d'autorité. Ça n'a pas le temps de marmotter quelques mots, là, puis dire, ben, écoute, on ira à l'église dimanche, on va imposer les mains, là. Non. Prière d'autorité, c'est comme ça. Okay? On ne peut pas faire ça pour tous les types de prières, mais il y a des fois, c'est urgent. Tu sais que c'est sérieux, et puis la conviction vient dans ton cœur, et tu proclames une prière d'autorité. Amen. Moins de paroles, mais plus de conviction. Okay? Des fois, on prie longtemps, puis on n'a pas beaucoup de conviction. Prière d'autorité, c'est le contraire. Okay? Alléluia. Un autre dont je veux vous parler, c'est la prière de l'esprit. Okay? La Bible en parle abondamment, surtout dans Corinthiens et dans Romains. Okay? C'est l'apôtre Paul qui utilise cette expression. Je prierai par l'esprit, mais aussi avec intelligence. Okay? Quand je lis ce texte-là, je dis, OK, quand tu pries avec l'esprit, ça veut dire que tu pries avec pas d'intelligence, puis quand tu pries avec l'intelligence, c'est une autre chose. Il semble avoir une sorte de contradiction aux différents points de vue là-dessus. Et puis, moi, je peux vous dire, il m'arrive souvent de manquer de paroles dans mes prières, régulièrement. Ça m'est arrivé ce matin. J'ai loué le Seigneur, et puis, à un moment donné, j'avais utilisé tout le vocabulaire français que je connais, et puis tout à coup, les paroles en langue sont sorties, qui a remplacé, ensemble, pas remplacer, ça a juste continué ce que je vivais à ce moment-là. Et je m'en sers aussi pour m'édifier, car si les autres dons, nous dit la Bible, sont pour l'utilité commune, celui-ci est donné pour l'édification personnelle. La Bible nous dit que quand tu pries en esprit, personne ne te comprend, seul Dieu te comprend. Et ça, c'est le fun de savoir que mes prières peuvent pas être copiées, ils ne sont pas routinières, mais sont animés par l'Esprit de Dieu. Alors, dans Romains, chapitre 8, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On a une bonne idée, mais on n'est pas capable de mettre des phrases dans nos prières. On n'a même pas parfois toute la connaissance nécessaire pour prier pour tel sujet. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Soupirs inexprimables. Car celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Souvent, nos pensées ne sont pas celles de l'Esprit, hein. Celui qui sonde ton cœur connaît la pensée de l'Esprit et ce que tu devrais dire dans tes prières. Alors, Romains 8, 27. Et ensuite, dans 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue ou en esprit, parce que l'apôtre Paul utilise les deux dans le même chapitre, celui qui parle en langue ou en esprit ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Je ne sais pas si vous avez déjà été témoin comme moi. Là. Il y a quelqu'un qui sent loin pour prier dans l'assemblée, là, puis il prie, puis il prie, puis il prie. Puis il y en a des paroles, puis il y en a des paroles. Mais on dirait qu'il manque quelque chose. Parce qu'à un moment donné, ça devient comme prétentieux, ça devient égoïste, je ne sais pas, en tout cas, je n'ai pas les bons mots. Mais celui qui prie en esprit, c'est en esprit qu'il dit des mystères et seulement Dieu le comprend. Alors, ça m'arrive souvent, moi, que je ne sais pas ce que je dis. Puis je ne veux pas savoir parce que peut-être que ce sera contraire à ma volonté, mais je prie du Seigneur en esprit et puis ça m'édifie. La Bible nous dit que c'est pour l'édification personnelle. Et qui n'a pas besoin d'être édifié ici? Hein? On a tous besoin d'être édifiés. Alors, je vous recommande de vous informer sur la prière de l'esprit. Hein? Je l'avoue, j'ai beau prêcher depuis des douzaines et des douzaines d'années. Mais quand je suis à court de parole, lorsque je me mets à prier, alors l'Esprit de Dieu vient à mon secours. Et à ce moment-là, seul Dieu comprend ce que j'ai dit. Et c'est ça qui est vraiment important pour moi. Oui? Alors, la prière est souvent utilisée durant l'intercession. Il y a
un temps dévotionnel. Alors, réclamons du Seigneur de pouvoir prier en esprit et non seulement avec l'intelligence. Des fois, notre intelligence nous joue des tours, mais la prière en esprit est celle qui va glorifier Dieu. Un autre prière dont j'aimerais vous parler, ensuite, la dernière, l'autre qui vient sera la dernière et je vais passer un petit peu plus de temps là-dessus, c'est la prière d'abandon. Je ne sais pas si vous avez déjà exprimé une prière d'abandon où que finalement, tu lâches prise, tu laisses tomber et tu remets la situation dans les mains de Dieu. C'est la prière d'abandon. En quelques mots, la prière d'abandon est celle où, après un certain temps, tu dois remettre ton sort à l'Éternel, comme dit David dans son psaume. Tu as persévéré dans la prière avec raison. Tu as demandé des prières à ton Église et tu as demandé des prières à tous les amis et les chrétiens que tu connais. Hein? Mais le ciel te semble fermé. Ça vous est déjà arrivé? La prière, la réponse n'est pas encore là. Hein? Ce n'est pas parce que tu ne pries pas. Tout le monde prie pour toi, mais ça ne fonctionne pas. On ne rentrera pas dans les raisons pour ça. Là. Mais sans cesser et comme je disais, mais le ciel te semble fermé. Peut-être que Dieu a un autre plan pour la situation. Peut-être que tu essayes de lui forcer la main. Peut-être que tu insistes malgré tout. Et à un moment donné, c'est comme Dieu a dit à Samuel, « Arrête de prier pour Saül, ça ne donne rien. Hein? » Samuel a dû changer sa prière. Il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre à faire confiance que le Dieu Tout-Puissant est en contrôle. Et que ta prière ne se réalise pas comme tu le veux, comme tu l'aurais voulu. J'imagine Paul en train de prier pour son écharpe dans la chair, puis non, je vais te donner la grâce plutôt pour le supporter. Et d'après ce que je vois dans la Bible, Paul n'a jamais parlé de sa guérison qu'il a reçue. Il a continué à prier, mais le Seigneur dit, c'est pas la guérison que je te donne, c'est la grâce. Et puis, donc, il ne faut pas en vouloir à Dieu lorsque nos prières sont pas exaucées. Des fois, ça va arriver quasiment à la fin d'une vie. Moi, j'ai un grand frère maintenant décédé. Et puis, ce grand frère-là, lui et moi, on avait des débats théologiques régulièrement. Quand on se rencontrait, plus vieux que moi, maintenant décédé. On avait des débats théologiques. Là, et chacun voulait prouver son point. Vous savez comment que les débats peuvent devenir des astinations et tout ça. Là. Et puis, un moment, j'avais dit, si un jour tu veux savoir comment te préparer pour le ciel, tu me le demanderas. Et quelques temps plus tard, Robert tombe malade sérieusement. Il se retrouve à l'hôpital, il était sur le point de mourir, puis il m'appelle. Claude, je veux te voir, viens tout de suite. Lui, il était à Montréal, moi, j'étais à Drummondville. On descend pour le voir. Et puis la première chose qu'il me dit même pas bonjour, comment ça va? Il dit, c'est l'affaire, tu m'as dit, je suis du ciel, préparer ma vie, là. J'aimerais t'entendre. Okay? Et puis là, à ce moment-là, j'explique le plan du salut. J'ai fait de la prière de confession avec lui. Et puis il dit, ça me fait du bien. Maintenant, mon cœur est en paix. Puis il dit, pendant que tu es là, je vais canceller le service que le curé devait animer, puis tu animeras mon service funéraire. Alors, et puis il dit, je leur dirai aux gens que j'ai donné mon cœur à Jésus. Je leur dirai. Alors, quand j'étais en train de faire le service, je disais souvent aux gens, Robert fait dire que. C'est pas moi qui le dis, c'est Robert qui vous le dit. Robert fait dire qu'il a donné son cœur à Jésus. Robert fait dire que si tu veux vivre éternellement, il faut que tu te confies en Dieu, etc. Robert fait dire, okay? Il voulait que je le dise. Je l'ai dit, puis nous sommes encore en relation avec ces autres membres de la famille aujourd'hui, malgré que lui est parti depuis quelques années. Vous voyez, ça, on avait abandonné de prier. Je n'avais pas vraiment abandonné. Disons que je priais beaucoup moins pour lui qu'avant. Là. Je trouvais que ça ne donnait rien. Puis tu viens décourager à un moment donné. Et puis, alors, mais là, à la toute fin, la prière d'abandon est devenue une prière de confession.
un sujet de joie, un sujet de bénédiction pour nous. Alors, il ne faut jamais abandonner, malgré que des fois, ça arrive qu'on insiste un petit peu trop, puis tu as besoin de lâcher prise, parce que quand tu argumentes trop longtemps, puis tu veux trop, là, hein, ça devient pesant, ça devient lourd, tu te crées des fardeaux, tu tiens toutes de situations que tu ne devrais pas avoir. Et puis, alors, à un moment donné, le Seigneur t'a dit, lâche un peu, là, ça fait 102 fois que je t'entends. Oui? Je m'en occupe. Pense pas qu'en criant plus fort, ça va arriver plus vite. Tous ces arguments-là qu'on a dans notre esprit, là, hein? Apprends à lâcher prise et remettre ça entre les mains de Dieu. Tu lui remets entre les mains de Dieu, c'est sûr, tu lui remets. Hein? Comme on dit, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Alors, la prière d'abandon, c'est de dire, Seigneur, OK, ça fait 7 ans et demi, ça fait 7 ans, 7 mois et 7 jours que je prie là, pour ça. Là. Seigneur, je te donne ça. Fais ce que tu veux. Je sais que tu es en meilleure sécurité avec toi qu'il est avec mes prières. Alors, je continue évidemment de penser à lui, je ne l'oublie pas constamment. Mais au lieu d'en faire quelque chose qu'il faut que je réalise, au lieu d'en faire quelque chose que je me sens obligé de faire jusqu'à la fin de ma vie, je dis, Seigneur, tu es souverain. Tu es roi. Tu es Seigneur. Je te laisse la vie de mon frère entre les mains. Fais-en ce que tu veux. Hein? À un moment donné où on a fait la prière d'abandon puis une prière d'autorité en même temps. Hein? C'est quand notre fille a été transportée à l'hôpital pour un anévrisme au cerveau. Et puis, on se rend à l'hôpital, puis le docteur nous dit, mais là, on ne sait pas quelles seront les conséquences, les séquelles. On ne saura pas pendant les 48 heures ce qui va arriver. Alors, tenez-vous prêts, il peut arriver une chose ou l'autre. T'sais. Évidemment, il y en a qui s'en sortent, il y en a qui ne s'en sortent pas, puis il y en a qui s'en sortent avec des séquelles, handicap et tout ça. Alors, pendant 2 jours, on s'est promené d'un corridor de l'hôpital, puis d'un corridor de la maison, on restait dans le temps. Puis on se promenait. Seigneur, viens à notre secours, Seigneur. Ah, oui, Seigneur, viens la guérir, c'est important pour nous, etc. Elle ne te connaît pas encore comme elle devrait. Et tout ça. Mais à un moment donné, après 2 jours, on s'en allait encore vers la maison. Et puis, Jeanne-Marc a dit, arrête là, tout ce coin de rue. Je me souviens encore quel coin de rue c'était dans Verdun. On arrête là, puis elle dit, on va prier. Puis là, Jeanne-Marc a fait une prière d'abandon. Marie, ça fait plusieurs années, ça me touche toujours encore quand je raconte l'histoire. C'est des prières maternelles. Il y a un livre qui dit, les choses arrivent quand les femmes prient. Là. Mais en tout cas, c'est arrivé cette fois-là. Elle dit, Seigneur, quand Lucie était jeune, on l'a emmenée à l'église, on l'a consacrée à toi, puis on l'a te donné, afin qu'elle devienne ton enfant. Mais nous, aujourd'hui, on voudrait la reprendre, on voudrait la garder pour nous. Non, non, Seigneur, fais ce que tu veux, on te la donne de nouveau. Une prière d'abandon. Hein? Et puis là, elle a dit, on retourne à l'hôpital, on retourne de bord. Puis qui nous attend dans le corridor? Le docteur. Hey, c'est rare. Ça arrive-tu, ton docteur t'attend dans le corridor? Hein? C'est arrivé ce fois-là. Puis j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Votre fille est hors de danger, vous n'aurez aucune séquelle. Hein? Alors, c'était touchant, c'est sûr, mais on a vu que quand tu abandonnes, puis tu reconfies ça au Seigneur, au lieu d'essayer de garder, puis tout ça, que le Seigneur, il peut faire des merveilles dans ta vie. Hein? Peut-être que nous avons besoin d'en faire des fois, c'est simplement abandonner ça au Seigneur, ne plus te causer de tracas, tout ça, juste dire, Seigneur, je te remets la situation. Tu es tout puissant pour le faire. Alléluia, alléluia. Okay. La dernière sorte de prière, c'est que je voulais vous entretenir. Il y en a une douzaine comme ça, mais c'est pas un week-end qu'on a, c'est une petite prédication de 45 minutes. Là. La prière d'intercession. Celle-là, on l'aime un petit peu moins des fois parce que intercession, ça veut dire que c'est pas une prière d'autorité
qui se prie vite. C'est pas une prière de confession. C'est pas les autres types de prières que j'ai parlé, malgré que la prière de l'esprit puis avec la prière d'intercession, là. Mais la prière d'intercession, c'est où que tu as un fardeau, une situation. Ça peut être pour le monde en général, ça peut être pour une situation que ta famille vit, où tu vas intercéder. Intercéder veut dire que tu vas être entre le malade et Dieu. Tu vas intercéder, tu vas supplier. Puis il y a plein de versets dans la Bible, évidemment, lorsque, par exemple, Moïse a intercédé pour le peuple d'Israël au moins 2 fois pour pas que Dieu les détruise. Abraham a fait la même chose pour Sodome et Gomorrhe. David a fait la même chose. Des prières d'intercession. Et ça, une prière d'intercession, c'est souvent une prière de longue durée. Parce que tu as prié aujourd'hui, c'est pas fini, il faut que tu continues. Il ne faut pas que tu relâches. Jacques parle ça, celui qui prie avec persévérance, hein, va voir des choses s'accomplir. Alors, la prière, j'étudiais selon Ézéchiel 22, 30. J'ai cité bien les versets, là, mais là, je vais lire celui-là. Ézéchiel 22, verset 30. Un chapitre qui a changé bien les choses dans ma compréhension de l'intercession, surtout dans Ézéchiel. Tu n'as pas tendance à lire ça bien souvent, ce livre-là. Vous savez où ça se trouve, hein? Ézéchiel 22, verset 30. Oui. Et le verset lui dit ceci. Il parle de l'intercession. Et c'est marqué dans ce texte-là, et les chapitres sont longs, mais je cherche parmi eux un homme ou une femme qui les protège par une clôture, qui se tiennent sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. Mais je n'en trouve pas. Le Seigneur est à la recherche d'intercesseurs, mais il n'en trouve pas. Et c'est là le dilemme qu'Ézéchiel avait, et le dilemme que Dieu avait dans un sens, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'intercesseurs pour prier pour une situation et que les villes soient guéries ou transformées ou amenées à Jésus. Alors, un jour, j'ai fait une étude sur c'est quoi un intercesseur? Comment je peux définir celui qui est un intercesseur et qui a tendance à prier longue durée pour une certaine situation? Premièrement, un intercesseur, c'est celui qui lève un mur de protection, un mur de sécurité, un mur de grâce, un mur de bénédiction pour les souffrants ou pour les différents besoins. Il élève un mur afin qu'ils soient protégés malgré leur situation davantage. Il élève un mur. Et dans la Bible, hein, vous savez, il y avait ceux et celles qui vivaient à l'intérieur des murs d'une ville fortifiée, étaient protégés et avertis par les sentinelles qui se tenaient à la porte. Oui? Ces sentinelles étaient considérés comme des intercesseurs, ceux qui voyaient de loin le danger qui pouvait survenir. Ils protégeaient le peuple. Ils étaient un mur de protection, un mur de sécurité, un mur de grâce et de bénédiction. La deuxième chose qu'un intercesseur fait, on vient d'aller dans le verset précédent, un intercesseur se tient à la brèche. Ça revient un peu à dire, comme je viens de lire il élève un mur, mais se tenir dans la brèche, il est vaillant. Vaillant et veillant. Il est là pour protéger, pour repousser l'ennemi. Il est là pour protéger les personnes qui l'entourent. Il se tient à la brèche. Il se tient aux aguets. Voilà le mot, aux aguets. Pour le pays, la ville et sa famille. Oui? Il est comme ceux dont on parle dans Éphésiens, la prière, okay? Comme on va lire tantôt. Un intercesseur se tient à la brèche. Troisième définition, il faut que je passe vite parce qu'à un moment donné, les 6 prières pour faire 6 sermons, alors il faut que je raccourcisse. Mais j'espère que vous comprenez qu'un intercesseur, c'est celui qui persévère. Un intercesseur persévère. Oui? Bien, merci beaucoup. Je parle trop vite et ça va trop longtemps. OK. Merci. Un intercesseur persévère en tout temps dans la prière et les supplications.
lui ou elle ne se relâche pas. Lui et elle prient avec instance, comme Jacques dit dans chapitre 5 au sujet d'Élie, qui était de la même nature que nous, mais il priait avec persévérance pour qu'il ne tombe pas de pluie, puis il a prié avec persévérance pour que la pluie revienne à un moment donné après 3 ans. Il est fait de la même nature que nous. On dit, si c'est possible pour lui, c'était possible pour nous. Il pria avec persévérance. Ça, c'est un intercesseur. Ensuite, également, l'intercesseur, le 4e point, est celui qui va plaider en faveur du peuple. J'ai été surpris quand j'ai commencé à étudier ça, que dans les livres de Genèse, chapitre 18, Exode, chapitre 32, Nombre, chapitre 14, Néhémie, chapitre 2, et plusieurs autres versets, que l'intercesseur s'identifiait au peuple. Hein? Il ne disait pas « Seigneur, pardonne ces bandits, tout cela, viens à leur secours. » Il disait « Mon peuple. Hein? » Il disait « C'était pas eux et moi. » Des fois, comme chrétiens, on dit « Ça, c'est eux autres, ça, c'est nous autres. » Mais pour les intercesseurs, nous sommes dans la même situation. Nous, il disait souvent « Nous avons péché. Nous avons besoin de revenir à toi. » Et pourtant, des gens comme Paul et Néhémie et puis Moïse, Abraham, ce pas des gens qui ne connaissaient pas Dieu, là. Ce pas des gens qui vivaient dans le péché, sauf qu'ils s'identifiaient avec les meurtriers, les adultères, ceux qui faisaient des bêtises. Ils disaient « Nous, Seigneur. » Je n'ai pas tant tous les textes, j'aimerais bien ça, mais si vous voulez lire la prière, par exemple, dans Genèse 18, ou bien dans Exode, chapitre 32, ou dans Nombre, chapitre 14, ou surtout dans Néhémie, les 2 premiers chapitres, et plusieurs autres textes, Jérémie et tout ça, là, il s'identifie toujours avec le peuple. Daniel le faisait, oui. S'identifier avec le peuple. Nous ne sommes pas séparés d'eux. Nous sommes avec eux dans leur besoin de donner leur vie à Jésus. On ne veut pas faire de distance, de séparation, de dire ça, c'est eux, eux autres sont méchants, eux autres, c'est terrible. Là. Il y en a qui vont s'enfermer dans des asiles et dans des monastères pour ne pas vivre comme le peuple à l'extérieur. Mais ce n'est pas ça que Dieu demande. Il demande qu'on puisse prier pour eux comme on prierait pour nous-mêmes. Nous sommes ensemble. Ce n'est pas eux et nous, c'est nous, ensemble. Et puis, comme les exemples de Esdras, Néhémie, Daniel, David, Paul et autres, l'intercesseur s'identifie avec le peuple. Ce n'est pas seulement eux qui ont péché, mais nous aussi, nous avons péché. Okay? C'est un point bien clair que j'aimerais préciser parce que nous ne sommes pas différents des autres. Nous le sommes à cause de Jésus. Mais dans ce que nous sommes, dans notre être intérieur, si ce n'était pas de sa grâce, de son amour et de sa vie pour nous, nous ne serions pas... L'apôtre Paul disait, malgré sa conversion, je suis le plus pécheur d'entre tous. Mais à cause de la grâce de Dieu, il nous a pardonné, il nous a lavé la vie. Alors, c'est nécessaire que nous puissions vraiment faire une prière d'intercession de longue durée. Jérémie, par exemple, nous dit dans 29, verset 7, « Recherchez le bien de la ville, priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Hein? » Alors, nous sommes dans la même galère. Hein? Nous devons prier pour l'Assomption parce que sa sécurité, son bonheur va dépendre du nôtre. Hein? On doit prier pour les gens qui ont besoin de Dieu. Ils ne le savent pas qu'ils en ont besoin. Mais on intercède pour eux, on prie pour eux, afin que notre joie devienne la leur, que notre pardon devienne la leur aussi, par la grâce de Dieu. Donc, recherchons le bien de la ville. Recherchons le bien de l'Assomption. C'est bien qu'on soit ici le dimanche, c'est normal pour un chrétien de se rassembler. Nous n'oublions pas qu'il y a 6 autres jours dans la semaine où on va rencontrer des gens qui ont besoin de notre compassion, de notre amour, qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de savoir qu'il y a des gens qui prient pour eux et qui intercèdent pour eux. Alors, frères et sœurs, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire.
Mais j'aimerais vous mentionner aussi, avant de terminer, que le Seigneur veut être là dans ta vie et dans ton cœur. Et si tu n'es pas là où tu aimerais être, il est possible pour toi de le devenir en cherchant la face de Dieu. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je le guérirai et je guérirai son pays. Oui? Alors, c'est important ce texte-là. Le Seigneur cherche des intercesseurs. Et puis, malgré qu'on n'a pas tous le même souffle ou peut-être pas tous le même ministère dans la prière, que ce soit pour la prière d'autorité, la prière de l'esprit, la prière de confession, la prière d'intercession, que ce soit un ministère que vous voulez adopter. Tu cherches un ministère? Hey, un ministère de prière. Oui? Ce n'est pas toujours un ministère qui est à la vue, ce n'est pas toujours un ministère où les gens s'en rendront compte, mais c'est un ministère qui plaît à Dieu. Qui plaît à Dieu, en son nom. Amen. Quand le Seigneur vous garde, vous bénisse, devenez des intercesseurs, devenez des personnes qui ont à cœur ce qui se passe, et dans le nom de Jésus. Je n'ai pas mentionné toutes les autres choses, les autres... je l'ai dit brièvement au début, les armes de Dieu sont disponibles. Je l'ai fait une liste, là. C'est écrit sur un petit brouillon de papier. Les armes de Dieu sont disponibles. Quelles sont les armes que nous avons? Citées dans la Bible. La louange. La parole de Dieu. C'est comme ça que Jésus a repoussé Satan sur la montagne. Le sang dans l'agneau. Apocalypse 12. Il l'a vaincu à cause du sang dans l'agneau. Et quatrièmement, à cause de la parole de leur témoignage. C'est une autre façon de faire. Également, le témoignage de notre bouche. Le nom de Jésus repousse l'ennemi. L'autorité du croyant. Le chant. Comme on chante ce matin, là, des fois, ça nous rend de bonne humeur, hein, les nuages en allent. Hein? Okay? Le jeûne. L'obéissance et la fidélité à Dieu. Que tu prennes une décision, tu ne changeras pas tes convictions parce qu'il se passe un petit problème. Tu tiens ferme à celui qui est ferme dans ses sentiments, dit Isaïe. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui donnes la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Isaïe 26, 3. Être rempli de l'esprit est une arme de combat. La persévérance en est un autre. Et toutes les 6 mentionnées dans Éphésiens chapitre 6 là, ou 5, les armes de l'esprit, les armes de combat ne sont pas, nos armes de combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il y a tellement de versets qu'on pourrait citer. Et toutes ces choses-là, évidemment, il y a la prière. Ce sont tous des choses qui nous ont été données pour enrayer les fléaux du malin, pour envoyer une parole de bénédiction, de guérison à quelqu'un qui en a besoin. C'est notre ministère à nous, d'utiliser nos armes de combat pour triompher en toute situation. Alléluia. Amen. Dieu vous aime, moi aussi. On voudrait parler longuement à bien des gens parmi vous. Ça viendra. On n'est pas pressé. Si nous autres qui restent le plus loin, alors on n'est pas pressé non plus quand même. Alors, soyez bénis. Puis là, je prie sur vous une prière de bénédiction. C'est une autre chose, la prière de bénédiction, c'est un autre que je n'ai pas mentionné. Oui? Alléluia. Que le Seigneur fasse luire sa gloire sur toi. Que le Seigneur te donne les forces nécessaires pour triompher dans les mauvais jours. Que le Seigneur fasse de toi une servante, un serviteur qui saura éteindre les flammes de l'ennemi et triompher dans les moments les plus difficiles. Que le Seigneur fasse luire son visage sur toi. Que le Seigneur puisse te diriger dans tes combats et dans tes peines. Que le Seigneur te réjouisse en toute situation. Que le Seigneur soit avec toi, jour après jour, dans le nom de Jésus. Alléluia.